Wesh les mecs, ouais, vous connaissez déjà peut-être des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, des vidéos de vlogs dans d'autres pays, au Portugal, en Allemagne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en bécane, présentation, juste pour me présenter un petit peu. Moi j'ai eu mon permis en 2014, donc je me suis tapé le truc A2 là, qui se transforme en permis A au bout de 2 ans. J'ai eu mon permis en 2014 et j'ai voulu péter directement une bécane qui est pas du tout A2. C'est-à-dire tout ce qui était XJ6 Yamaha, ER6 Kawasaki, Ducati Monster, T-Max, tout ça, c'était vraiment pas pour moi. J'ai commencé avec un GSR 600 que j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé cette bécane, elle était toute noire avec les deux petits pots à l'arrière. J'ai kiffé de ouf. Après j'ai gardé cette bécane là. Je me suis chopé la bécane que j'avais envie de choper depuis que j'ai commencé à vouloir faire de la moto en fait. Quant à moi qui roule en Z750, il m'a fait monter sur sa bécane derrière lui. J'ai dit ouais mais c'est une dinguerie la moto. Je dis faut absolument que je fasse mon permis moto, c'est un truc de ouf. Genre quelques mois après que j'ai chopé le GSR, j'ai chopé le même que lui, même année, même couleur, la même chose, comme par hasard. Après j'ai eu un gros accident en Z750, comme j'étais pas assuré à mon nom, comme j'étais jeune permis et que je pouvais pas assurer un Z7,5, on va le passer lui parce que... Donc j'ai décidé après d'assurer quelque chose que je pouvais assurer à mon nom. J'étais presque en fin de probatoire, j'ai assuré un TDM 900. Clairement c'est la meilleure des bécanes que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui je pense. C'est une bécane vraiment, elle est magnifique cette moto. Elle est magnifique. Tu peux même descendre des escaliers avec cette moto, c'est un truc de ouf. C'est avec cette moto que j'ai appris à faire des roues arrière, des trucs comme ça. Après il y a mes 2 ans de probatoire qui sont finis. Et pour fêter le A, j'ai pété un putain de gros Suzuki GSX-R 1000, tu vois. Pour au moins comprendre ce que c'est d'avoir un kiff de rouler en gros sportif, tu vois. Je l'ai gardé 1 an. Au bout d'1 an, je l'ai revendu parce que c'était trop, vraiment c'était trop la folie. Faire attention, c'est vraiment un truc de ouf ces bécanes là. J'ai chopé un Z800 après. Et au bout d'1 mois et demi, je suis parti au ciné un soir avec. Je sors du ciné, plus de bécane, je me suis fait chiner. J'étais vert. J'ai dit c'est pas possible. Bref, quand on me l'a volé au bout d'1 mois et demi, il fallait que je reprenne un 2 roues obligatoirement, tu vois. J'ai rien trouvé de mieux que de me choper un T-Max. La moto la plus volée de France. Et je m'achète ça juste après m'avoir fait chiner mon Z800, tu vois. Franchement c'est bien T-Max, hein, j'ai kiffé. J'ai kiffé mais tu te fais vite chier en fait. T'es à l'aise, ok, y a pas de souci, t'es à l'aise, t'as le coffre, t'as le dosseret pour le passager, t'as plein de trucs comme ça, de petites choses qui font que c'est kiffant. Mais c'est pas une moto quoi, t'as pas le rétrogradage, t'as pas l'embrayage, c'était pas une moto qui était faite pour moi. Donc je l'ai revendu, j'ai revendu le T-Max après, vite fait après le T-Max, j'ai chopé un Tracer 900. Sauf que vas-y le Tracer, je sais pas, il faisait des trucs bizarres avec le guidon. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais en gros le Tracer de telle année à telle année, je sais plus de l'année où il est sorti en gros. Je crois que c'est jusqu'à 2015, 2016, un truc comme ça si je me trompe pas. Bah il guidonnait de fou. C'est-à-dire qu'il guidonnait en mode tac 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 tac. J'arrivais sur l'autoroute quand je dépassais les 130, 140, 150 km/h. Et bah vas-y la moto elle guidonnait de fou. Même mes potes qui me suivaient en moto derrière, ils me disaient mais pourquoi tu fais des trucs comme ça avec le guidon? Je dis c'est pas moi qui fais ça, c'est elle bouge toute seule comme ça. Et j'étais regardé sur internet, j'ai vu il y a carrément des gendarmes, ils se sont fumés, ils sont morts et tout, ils sont morts, dinguerie. J'ai dit waouh non moi je veux pas mourir. Je l'ai revendu direct. Fais gaffe Michel, tu me vois pas là. Et l'autre ça klaxonne. Je l'ai revendu direct, genre je l'ai gardé 3 mois à peine. Et là je l'ai revendu et quand je l'ai revendu j'ai chopé un Z900. Le dernier des Z qui venait de sortir et tout. Et en fait j'aime bien les Z. Il y en a plein qui vont dire les Z c'est de la merde, les Z c'est je sais pas quoi. Moi j'ai kiffé franchement Z et tout, j'ai kiffé de ouf. Je me suis bien amusé avec. Je l'ai gardé une bonne année. J'ai repris derrière un GSX-R 600. J'avais envie de folie, clairement. Les gens me disaient ah c'est qu'un 600. Je dis t'inquiète pas que pour un 600 le GSX-R il envoie du sale mon frère, t'inquiète pas. Le problème c'est qu'elle avait que des problèmes en fait. C'est-à-dire que il y avait ça qui allait pas. Après j'ai des problèmes de batterie, j'ai des problèmes d'alternateur, j'ai des problèmes de carter moteur. J'ai dit attends je mets trop de bif. Je suis en train de mettre trop de bif dans cette moto. Vends-la frère. La prochaine fois tu vas mettre quoi 2000 € pour une connerie? Non j'ai dit je mets trop de bif, je l'ai revendu. Et là j'ai rechopé celle-là là, MT-09 SP. Donc je suis revenu sur Yamaha. La seule Yamaha que j'avais eu à part celle-là c'était TDM. Non j'ai eu que du Kawa, du Suzuki. Jamais eu de Honda, jamais eu de Triumph, des trucs comme ça. J'ai eu que Kawa, Suzuki et Yamaha. En gros cette moto les gars c'est le chétan hein. Faites attention. Les mecs qui se disent ah c'est une MT ça va. Ça a rien à voir avec la MT-07. Votre première moto MT-07 c'est bien. Celle-là clairement déjà d'une elle est pas à 2. Je sais pas s'il y a moyen de la brider ou pas. T'amuses pas avec cette moto si t'as pas le frein, si t'as pas de trucs comme ça parce que c'est vraiment une brute. Elle est brute en fait, elle demande qu'à accélérer et vraiment c'est une bonne moto tu vois. C'est une bonne moto. Moi je kiffe bien. Déjà d'une elle traîne pas tu vois, tu peux quand même envoyer avec. Après c'est sûr que si tu passes du GSX-R 600 à un MT, même s'il est 0,9, c'est pas le même nombre de chevaux les gars. C'est un vélo, elle se lève comme du beurre, c'est un truc de fou. Pour tous ceux qui sont amateurs de roues arrière, de stun, de machin, la MT-09 c'est un délire. C'est le seul coloris qui existe. Seul point faible, pour moi un seul point faible, elle fait pas de bruit les gars.
Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit, moi j'aime bien faire du bruit parce que tu sais quand tu remontes les fils sur le périph ou en ville ou quoi, on t'entend arriver quand t'as un petit Accra ou un petit Léo Vinci, Léo Vince. D'ailleurs je sais même pas comment on dit ça, c'est Léo Vinci, Léo Vince c'est quoi? Pour moi c'est italien, j'aurais dit Léo Vince, comme Vicente, V-I-N-C-E, pour moi c'est Vinci. On n'est pas des Rital, tu vois. Bon, on va se la faire en Rital, nique sa mère. Et là j'ai le pot d'origine mon frère, on dirait j'ai une boîte de conserve. Ça fait pas de bruit, même je suis sûr que tu mets une bouteille en plastique sur un pneu de vélo, ça fait plus de bruit, t'as capté? Hop, hop. Aujourd'hui on va pas faire le fou sur la vidéo. Ah non non, on laissera ça pour d'autres vidéos. Quand tu tombes en wheeling c'est quelque chose mon frère. Déjà quand tu tombes en wheeling, ta moto et toi vous faites mal, sûr. Je vois beaucoup de motovlogueurs là qui sont dans le nord de la France, qui sortent des bleds. Désolé les gars mais je les connais pas quoi. Moi j'habite à Sainte-Anne-de-la-Vuse, tu vois ils disent des trucs comme ça, t'as envie de les dire mais gros, c'est en France ça ou au Luxembourg? J'habite à Bobigny, 93 000. Et oui, le vrai 9-3. Ville tranquille, en vrai les gars. Vous êtes là à faire du boucan, à parler de Bobigny à chaque fois. Ils m'énervent les gens qui parlent de Bobigny comme ça. Ils sont là, ouais, Bobigny. Vas-y, laisse-moi passer, toi. Tu vois pas que tu galères là. Oh là là. Merci, monsieur. Là, ça craint plus Paname aujourd'hui que les cités du 93 et du 94 et du 80, ce que tu veux, tu vois, du 9-1, du machin. Et vraiment, Bobigny dans le 93, c'est vraiment pas la ville qui craint le plus, les gars. Aidez-moi un peu, dites-moi ce que vous voulez voir et tout. Je pense que je vais faire des petites vidéos en bécane. J'ai déjà quelques petites idées. Désolé déjà, les gars, si le micro il est pas top, je suis en train de tester, je connais pas. Je pense que ça peut le faire. J'ai baissé ma visière, tu vois, je roule en Ramix Arai, donc. C'est un casque jet, c'est pas, tu vois, c'est pas fait pour parler avec un micro normalement. Mais peut-être la visière elle descend assez bas pour couvrir le micro. Déjà, toi, qu'est-ce que tu fais, connasse? La vie de ma mère, les gars, il y avait une chaussette en boule sur la route. Elle a fait un détour pour l'esquiver. Cette moto, vraiment, tu mets un coup d'embrayage. Hop. Je fais beaucoup de barreaux aussi avec des mecs, des riders de rue en gros, tu vois, qui roulent pas forcément légalement, c'est-à-dire ils vont aller sur l'autoroute avec des grands crosses sans plaque. Mais bon, c'est des mecs qui envoient du sale dans tout ce qui est roue arrière, tout ce qui est machin comme ça. C'est quand même pas mal de voir un peu ces mecs-là, ce qu'ils sont capables de faire. Je prendrai un petit peu la GoPro avec moi. D'ailleurs, je filme avec une GoPro Hero 8 Black pour ceux qui voudraient savoir. Je vous prendrai un petit peu avec moi, les gars, là, les prochaines fois que je roulerai en moto pour faire des petits tours, tu vois, pour remonter un peu les fils comme ça. On fera un peu plus la brute la prochaine fois. Je voulais le faire tranquille. La prochaine fois, on se fera des petits barreaux d'un peu plus sévères, un peu plus corsés. N'oubliez pas les gars, je vous laisse mon Instagram aussi, parce que je mets pas mal de publications moto sur Instagram, des petites vidéos courtes et tout. Excuse-moi Jean-Mi. Beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Faites attention sur la route quand même, parce que ça soit des vélos, des scooters, des motos, des gros sportifs, des quads, des ce que tu veux, des motocross, des ce que tu veux, c'est super dangereux ces conneries. Faut gérer et personne ne gère. On n'est pas sur un circuit, il n'y a pas de pare-choc, il n'y a pas de ceinture. Les gars, quand on tombe, on se fait super mal. Faites attention, roulez prudemment, faites les cons, mais faites les cons intelligemment. Allez pas remonter des fils en roue arrière à 200 km/h sur le périph'. Franchement, ça c'est de l'inconscience. Essayez de faire les fous sans être inconscient. Faites super attention les gars, roulez prudemment. Moi je vous dis à la prochaine, faites des gros bisous, ciao ciao.